Tu sais qu'en France, il y a des bahuts où on se fait enseigner l'histoire par des nazis. Ça peut paraître complètement con, mais apparemment pas aux yeux du lycée Sainte-Marie de Neuilly qui vient d'embaucher une enseignante fasciste pour bourrer le crâne des mômes. Effectivement, si t'es un bourgeois et que tu fous tes chiards dans ce bahut catho sous contrat, c'est potentiellement Maëlys de Cibon qui va lui enseigner l'histoire géo. C'est une petite dégénérée consanguine à particules qui organise des manifs de dégénérés consanguins afin de lutter contre les juifs qui manipulent les arabes pour métisser les blancs. L'idée étant de se marier entre frangins pour garder le sang pur et faire capoter leur plan, tout en tapant évidemment sur les LGBT, les pauvres, les handicapés. Bref, quelqu'un de tout indiqué pour enseigner la Seconde Guerre mondiale à des mouflets, avec une rigueur certainement toute relative s'agissant de l'existence des chambres à gaz. C'est d'ailleurs elle qui avait déposé le trajet de la manif de ses copains du C9M, le collectif du 9 mai, qui nous inonde tous les ans avec sa nostalgie des jeunesses hitlériennes. Et en général, ils finissent leur petite démonstration de force en allant faire des saluts romains, dans la cour du bas, où leur pote y s'est buté en essayant de faire de l'acrobranche sur les toits de Paris. Elle était aussi assistante parlementaire d'un élu du Rassemblement National, qui est pas vraiment rentré dans le champ de l'acceptable parce qu'ils avaient bougé du coup. C'est surtout le champ qui a bougé en fait, parce qu'ils ont des copains riches qui font de la propagande toute la journée sur toutes leurs chaînes de télé. Enfin bref, le bahut va sûrement pas tarder à t'expliquer qu'ils l'ont pas fait exprès, d'embaucher une fasciste pour conditionner les mômes à accepter ce genre d'idée. Ils vont sûrement préférer passer pour des incompétents infoutus de lire un CV plutôt que pour des collabos. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours dans ce genre d'établissement privé, financé par le public, et où les bourgeois foutent leurs gamins pour qu'ils aillent se faire éduquer avec l'oseille des pauvres, qu'on retrouve des profs ultra conservateurs qu'enseignent l'homophobie, le sexisme, le racisme, quand c'est pas directement des refuges pour curtons traumatiseurs de mouflets. Alors on peut accepter qu'ils nous baladent, en nous expliquant que c'est pas les valeurs du machin, et qu'il y a même des résistants qui ont enseigné chez eux. Et que le privé, ça reste quand même indispensable au bien-être des bourgeois, parce que ça évite à leurs rejetons de devoir côtoyer des pauvres, des noirs ou des arabes, et de bouffer de la merde à la cantine avant d'aller s'endormir devant une prof dépressive qui arrive pas à suivre son programme dans une classe qui tombe en ruine. Mais à mon avis, ce qu'on devrait faire, c'est surtout ne plus filer le moindre centime à ces tordus, et puis foutre tout ce qu'on va récupérer dans la réparation de l'école publique. Comme ça, les bourgeois, ils se retrouvent entre bourgeois s'ils veulent, mais avec leur oseille, puis avec leur sang pur et leurs profs nazis. Et nous, on a des écoles à peu près potables, avec des profs qui s'épanouissent en enseignant des trucs un peu rigoureux, des gamins qui crèvent pas la dalle. Après, c'est qu'une proposition, si tu veux, on peut continuer de gaver ces sacs à merde. Ils nous le rendent si bien.